Et donc aujourd'hui, je vais vous ramener dans votre tendre enfance, encore une fois, à une époque assez obscure, je dois dire, très obscure. Ça va vous remuer les tripes. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous en rappeler d'ailleurs, mais je vous parle bien sûr de l'époque où la terrible blague de Toto qui va aux toilettes régnait. Pour ceux qui auraient échappé, un parfait connard demandait: «Hé, tu connais la blague de Toto qui va aux toilettes?» Et la victime répondait: «Ah bah non, je connais pas.» «Ah, c'est normal, il a fermé la clé.» Et là, bah, personne ne riait. Donc on souligne trois grands problèmes dans cette blague. Le premier, comme je viens, C'est une analyse de vanne. le premier, comme je viens de le dire, et non des moindres, ça n'a jamais fait rire personne. Arrêtez avec ça s'il vous plaît, bannissez cette blague. Combien de parents ont dû faire semblant de rire parce que leur connard de fils racontait cette infamie? On ne les compte plus. Tes parents ils faisaient semblant de rire, toi? Ouais, c'est terrible. Je pense que beaucoup d'enfants ont subi ça. Mais beaucoup de parents aussi, donc fait pour ces vraiment. Deuxième problème, pourquoi ses parents l'ont appelé Toto? Il doit le porter toute sa vie et même encore aujourd'hui, tout le monde se fout de sa gueule. C'est humiliant et c'est sûrement pour ce genre de parents que cette blague a été créée. Enfin, le troisième point, le plus important, qu'est-ce qui se passe derrière cette fameuse porte des toilettes? Ça personne ne le sait, hein. C'est un des grands mystères de l'humanité. Donc oui, quand il y a une porte impossible à ouvrir dans un jeu vidéo comme Pokémon ou n'importe quoi, Frustrant. il y a toujours des codeurs qui percent le mystère et qui répondent à nos questions. Mais là non, même eux ils sont impuissants. Donc ne vous en faites pas, moi, le père Pangolin, je vais enfin vous éclairer. C'était donc une journée d'automne. Toto était en classe mais avait une énorme envie de chier. Deux choix s'offrent à lui: Ah, tiens. demander d'aller aux toilettes ou se chier dessus. Exactement. Parfaitement placé, c'est. La solution peut paraître évidente, mais elle le sera moins à la fin de cette petite histoire. Il demande donc pour aller au petit coin afin d'aller démouler son cake, sortir le brownie du four, déposer les enfants à la piscine et placer toute autre expression. Parachute gothique. Exactement. La maîtresse ne supportait pas qu'on lui coupe son cours comme ça et lui fit un German suplex avant de l'autoriser à y aller. Il sortit donc de la classe et se hâta en serrant les fesses. Il arriva aux chiottes, il s'assied, coule enfin son bronze, soulagement, et tout à coup, il se fait aspirer dans les toilettes. Il est pris dans un tourbillon d'eau et de merde et projeté dans une grande salle. Et là, il aperçoit Jerry et Totally Spice qui lui dit: «Bonjour les filles, aujourd'hui nous allons devoir arrêter l'homme qui veut remplacer tous les fruits du monde par des ananas pour se venger de tous ceux qui lui jetaient des cailloux à la pizzeria. Vous aurez comme gadget cette bite laser modèle Manuel Ferrara, un déguisement de cochon et une affiche du grand bordel que je vous prierai de mettre à l'entrée de l'usine.» Et c'est là que Jerry s'est rendu compte qu'il s'était trompé de bouton et que Toto n'avait rien à faire là. Il fit avec lui et il l'envoyait en mission. Il voulait surtout se débarrasser des gamins parce qu'ils puaient la merde, mais au sens propre. Ça. Toto arrive donc à la grande usine, il crée un trou dans le mur avec la teub laser et il plaque l'affiche du grand bordel. Il fait 3 cumulets pour s'assurer toute discrétion. Puis il se rendit compte de quelque chose, c'est qu'il était 10h et qu'il n'avait pas encore pris ses pépitos. Il prend donc une petite pause, et là c'est le drame. Pourquoi, vous me direz? Il avale le travers et une miette de pépito, il tousse à l'agonie, et Renaud arrive derrière lui et lui chante: «Connard de merde!» Et l'ennemi l'attrape. On l'a acheté ça. Ça c'est terrible, on s'en remet pas. Heureusement pour lui, Toto est en gros lâche et se rallie à la cause des ananas. L'ennemi est devenu son allié et le laissa donc retourner à l'école, et le plan est toujours en cours. D'ailleurs, il me semble que d'ici le 17 janvier, ce monde devrait être rempli d'ananas, donc à moins que les vrais Totally Spice interviennent, on n'est pas dans la merde, quoi. Enfin moi ça va, mais vous ça va vous déranger, quoi. Quant à Toto, il enfila son costume de cochon et leur monta tout le conduit de la cuvette. Ni vu ni connu, ce qui se cache donc derrière cette porte, c'est Toto déguisé en cochon avec une bite laser à la main. Tout simplement. Bon, Il n'y a pas de meilleure chronique que celles qui sont écrites le jour même, c'est comme ça. C'est exceptionnel. on sent le stress, il faut que je dise quelque chose. Ouais. Et c'est là qu'on crée des choses incroyables. Et il y a une grande morale en plus dans cette histoire quand même. Une belle morale. Ouais, c'est de 1 qu'il faut prendre son temps pour manger ses biscuits. Oui. Le pito à 10h, important. Et de 2, c'est que soyez lâche si votre vie est en danger. C'est tout ce qui se Oui. Voilà. Bonne parole de collabo, ça.